Salut mon ami, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du moteur 70-6 MK2. Si jamais tu débarques sur ma chaîne, sache que on va parler sur ma chaîne, hein, en général, donc tu as peut-être vu déjà de vidéos, on va parler de moteur de temps, on va parler de moteur de mob, de moteur de scoot et de préparation. Donc bienvenue, tu t'abonnes, tu cliques, un pouce bleu, vert, rouge comme tu as envie, abonne-toi. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du moteur Stasys 70 MK2. Euh, pour commencer, la marque Stasys c'est une marque allemande pour ceux peut-être que tu ne sais pas. C'est une marque allemande que j'affectionne particulièrement, j'avoue, parce que c'est une marque qui sort des produits de qualité et à des tarifs vraiment attractifs et bah, moi je trouve plutôt sympa. Alors des produits de qualité autant en termes de performance que de qualité de fabrication et de solidité. Euh, donc on va parler donc de ce kit un petit peu de manière globale. Donc le packaging déjà, ce que je regrette c'est qu'il n'y ait pas de cage aiguille comme dans la plupart des packs cylindres, tu me diras. Mais je trouve ça, encore une fois, je l'ai déjà dit direct dans une autre vidéo, et je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas de cage aiguille, parce que ben, tu vas être obligé de t'acheter une cage aiguille à côté, ou si tu n'y penses pas, ben, tu vas peut-être des fois monter une vieille cage aiguille, ce que je te déconseille fortement, de monter une vieille cage aiguille, mais tu vas peut-être le faire et tu vas peut-être des fois comme ça niquer un moteur. Euh, donc il n'y a pas de cage aiguille. Donc par contre, sinon je trouve le packaging plutôt complet. Après tu me diras, bon, comme sûrement un peu tout. Mais voilà, tu as 5 joints en base, donc c'est pas non plus tous. Tu as 5 joints d'en base, tu as 2 joints d'en base en aluminium, tu as 2 joints d'en base cuivre et tu as un joint d'en base en papier. Donc d'épaisseurs différentes, ce qui permettra de caler toi ton petit squish et ton petit rapport volumétrique de façon correcte comme tu l'auras souhaité. Dans le pack, il y a aussi une notice de montage qui va, je crois, t'indiquer plus ça, voilà, à peu près où te mettre et te situer. Sans non plus aller dans des rapports volumétriques de dingue. Père tout cassé. Des joints toriques, donc les joints de culasse. Donc tu as compris, c'est une culasse, donc un joint torique, hein, avec un petit sticker Stachys sympa. Oh, je trouve ça cool. C'est pas non plus tous les marques qui mettent des petits stickers. Donc des joints toriques pour le joint de culasse. Un segment, un axe, deux clips. Tu me diras normal. Tu as une petite étiquette là qui va te donner ton diamètre de piston et ton épaisseur de segment. Donc ça c'est bien, donc tu peux regarder, tu as une petite référence aussi dessus. Ça c'est plutôt cool. Un piston normal, basique. Pas de traitement, anti-friction, pas de ci, pas de là. On dirait clairement un piston mal aussi, qui n'est pas du tout un piston mal aussi. Hein, voilà, mais au niveau de. Tiens, je te montre un piston mal aussi. Tu vois qu'au niveau de la couleur, c'est sensiblement la même chose. Tu verras pourquoi après j'ai un piston mal aussi dans les mains. Donc le piston avec aussi toi des petites références, tout ça. Donc t'as pas la cote du piston, mais tu l'as ici. Pour ça qu'il faut bien la garder, la petite étiquette, je trouve ça plutôt sympa. Par contre, tu as cote A. On va arriver au principal du kit, enfin principal, tout est important, mais on va dire les pièces maîtresses. Donc déjà la culasse, donc on est sur une culasse à plot rentrant. Un usinage vraiment propre, hein, que ce soit d'aspect intérieur et extérieur. Alors c'est pas du grand bling bling, mais tu as aussi un bon kit, clairement, hein, c'est quand même un bon kit, à un tarif super intéressant, parce que je crois que tu peux le toucher aux alentours de 250 euros, il me semble. Donc c'est plutôt super correct. Enfin c'est super correct. Ouais, aussi c'est vraiment correct pour la qualité de fabrication et les performances qui va pouvoir te donner. Euh, donc on est donc sur une culasse à plat rentrant. Je ne connais pas du tout le squish et le rapport volumétrique que ce moteur donne. On le fera lors du montage, hein. C'est un moteur que je vais monter dans les semaines ou dans les mois à venir, je pense. Donc ça on verra ensemble.
Le dessin de la culasse est plutôt aussi sympa au niveau du passage d'eau. Hein. Tu pourrais avoir 4 lumières comme ça. Et là, ils ont décidé du coup de te faire juste seulement 3 lumières, ce qui va forcer le passage d'eau à passer autour de la culasse et de ressortir ici. Hein. Pour vraiment, enfin dire, du mieux au mieux possible, que ce soit le plus efficace possible, tout ton plot de culasse, enfin toute ta culasse. Donc après voilà, esthétiquement plutôt simple, hein. Donc tu as aussi une prise, hein, pour mettre ta petite sonde de température. Ça maintenant tu le trouves un peu partout, hein, je te dirais c'est devenu monnaie courante. Mais ça c'est quelque chose que tu ne trouveras pas sur un moteur de mob, on va dire lambda, même à refroidissement liquide. Tu vas peut-être le trouver ici sur du Polini, je pense, Polini W, où tu avais deux sorties et tu pouvais éventuellement mettre une sonde de température. Donc après voilà, bon, tu laisses un usinage propre, hein, fonderie plutôt propre aussi, un truc plutôt bien. On va arriver donc à la pièce maîtresse, le cylindre. Alors moi j'ai déjà fait un petit peu le tour de cylindre, c'est la première fois que j'en ai un dans les mains, un MK2, j'ai fait un petit peu le tour, c'est pour ça aussi que je voulais un petit peu le comparer à un autre cylindre que j'ai là actuellement aussi dans les mains, sur lequel moi j'ai travaillé, parce que je trouvais qu'au niveau de l'architecture, mais en fait ils étaient vraiment très ressemblants, donc je me suis dit intéressant de comparer un petit peu les deux, même si bon il y en a un qui est plus stock du tout, celui-là est stock, l'autre ne l'est plus, mais on va déjà parler de celui-là. Donc un cylindre, donc à joint torique, donc les joints toriques ne sont pas sur la culasse, comme tu peux le voir, ils sont sur le cylindre, d'accord. Euh, L'architecture intérieure du cylindre est plutôt bien, moi je trouve. Par contre, tu as les transferts très hauts, alors ce qui va te donner aussi donc des temps de distribution qui seront, je pense, assez élevés. Enfin, je pense, c'est un cylindre qui est donné pour 190-130. Alors par contre, ce que je peux moi lui reprocher, c'est qu'alors bon, il a un dessin intérieur qui est plutôt sympa. Il manque vraiment de convergence par contre. Donc ça c'est intéressant. Enfin, c'est vraiment un beau cylindre, mais je pense que c'est un cylindre dans lequel il y a pas mal de boulot. C'est un cylindre qui est censé donner environ 18 chevaux. À prendre avec des pincettes, hein, parce que suivant si tu as un carbu de ci, un carbu de là, un pot de bûche, un pot de truc, un allumage bidule, tu n'auras peut-être pas forcément tous le même, et ça force, pas forcément chaque fois tout le temps la même puissance. Hein. Et voilà, mais qui est censé donner à peu près 18 chevaux. Sur lequel je pense on peut tirer beaucoup plus, clairement, parce que je pense qu'il y a un vrai potentiel dans ce cylindre, mais il y a du boulot dedans, clairement. Donc des transferts donc assez hauts. Attends, je vais essayer de te montrer autrement. Attends. Donc des transferts assez hauts, je sais pas si tu verras. Il y a fausse lumière, c'est le soleil. Donc tu as le transfert assez haut, on va dire vraiment en hauteur. Il me fait penser un petit peu, au 46 Gilardoni d'époque que tu trouvais sur les mobs, avec des transferts aussi super hauts. Je vais essayer de te cacher un petit peu du soleil. Voilà. Tu vois peut-être un peu mieux comme ça. Donc un échappement à barrette, dit hollandaise. Une embase, je te dirais, faite un peu pour monter plug and play sur des carteurs de nitro sans que tu aies à taper dedans. On a vraiment un dessin d'embase vraiment typé origine nitro. Ouais. Donc, par contre, sur lequel il y a beaucoup de travail. C'est donc un cylindre qui est donné pour 190-130 comme j'ai pu te le dire. On a un échappement par contre qui est plutôt joli sur l'extérieur comparé à l'autre, hein, que je vais te montrer tout de suite. Mais voilà, dans l'ensemble c'est plutôt un cylindre vraiment de qualité, un nickel qui est propre. Il y a les transferts sont bien ébavurés. Je vais essayer de te remontrer encore un petit peu, je sais pas si tu as vraiment bien vu. L'intérieur c'est toujours intéressant. Hein. Et donc tu vois, tu as quand même des transferts qui sont très hauts, très hauts, très hauts. Alors par contre, ce que je peux en reprocher, c'est un reproche, hein, c'est que du coup, t'as la même, on va dire, t'as la même. J'ai mangé le nom. Aide-moi. J'ai mangé le nom.
tu as à peu près la même ouverture ici qu'à l'intérieur. Donc, je pense que au niveau du vitesse de passage, ben, ça peut manquer un petit peu d'être serré. Alors, je pense qu'il faut vraiment reprendre l'embase de ce cylindre-là pour justement vraiment avoir une grosse embase et accélérer au plus possible à l'intérieur. Et je pense qu'il y a aussi un gros travail au niveau de l'échappement. Mais voilà, on est sur un échappement alors qui est un peu rond avec un plat en haut. Donc ça, par contre, c'est plutôt intéressant. C'est ce qui va te permettre d'éviter que ton cylindre, bon, du coup, il chope des chevaux, mais c'est ce qui va permettre aussi au cylindre de garder un petit peu de couple, hein. C'est bien que ça chope des watts en haut, mais il faut aussi que ça garde du couple parce que ça reste un petit 70. Donc voilà, donc dans l'ensemble, c'est vraiment, je trouve, un très beau kit. Un tarif vraiment, encore une fois, raisonnable. Quoi te dire d'autre sur ce cylindre? Juste essaye-le, parce que je pense que c'est vraiment un kit qui est vraiment sympa et qui fonctionne vraiment super bien. Encore une fois, je pense qu'il y a pas mal de travail dedans. Donc sur les transferts A, la direction est plutôt sympa. Les transferts B, ça manque cruellement de convergence. Il n'y en a vraiment pas assez. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc on a des diagrammes de distribution vraiment au perché, 190-130. Je pense pas que ça soit un cylindre. Je pense que tu peux lui monter encore un petit peu, mais pas non plus de trop, de trop. Alors pourquoi je voulais le comparer à un autre cylindre? Donc je voulais le comparer à ce cylindre-là. Donc c'est un cylindre que j'ai travaillé. C'est un 70 MHR Racing. Si tu as peut-être pu le voir déjà dans une vidéo, dans une vidéo avant où j'avais dit, où j'ai eu c'était un team et je m'étais trompé. Donc moi c'est un cylindre que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup travaillé l'échappement, mais pourquoi je voulais les comparer? Parce que vraiment l'architecture est vraiment la même à la base. Tu as 5 transferts, tu as 2 gros transferts, toi, vraiment qui se ressemblent. Donc les deux transferts du haut vraiment qui se ressemblent. Je sais pas si tu vois. Donc 5 transferts avec un intérieur vraiment à la base un peu aussi euh, qui avait à peu près les mêmes débouchés, un peu moins haut sur le mal aussi. Mais je trouvais vraiment intéressant du coup de comparer ces deux cylindres-là. Même si voilà, l'échappement sur le mal aussi était à peu près aussi gros que celui du Stage 6 à la base. Et je te montre donc le mien après. Je vais essayer de te cacher la lumière du soleil. Je sais pas si tu verras bien. Donc là, on a vraiment un échappement qui est vraiment retravaillé, qui est vraiment majoré, qui est bien majoré. Je vais essayer de monter un petit peu. Hop, voilà. Peut-être un peu mieux comme ça. Et vraiment l'intérieur qui est vraiment retravaillé à fond. Alors ce cylindre là, moi je lui ai redonné de l'angle. Donc au niveau des transferts A, j'ai vraiment redonné de l'angle au cylindre. Alors par contre là on est sur des diagrammes beaucoup plus haut perché que celui-ci. On est sur du 196-135 il me semble. Je crois que c'est ça de mémoire. Voilà le travail. Voilà le travail. Donc, une embase aussi vraiment majorée, mais tout en gardant la forme du conduit original. C'est hyper important de garder ça, pour pas non plus que le cylindre, c'est beau de faire des dessins dedans, mais il est aussi intéressant de vraiment garder le galbe, la forme du transfert d'origine. Voilà, vraiment une grosse aussi convergence sur les transferts B, transfert arrière. Au niveau de l'échappement. Je sais pas si tu verras bien. Bon, tu verras peut-être pas super bien, mais il y a quand même une grosse majoration sur du coup mal aussi. Voilà.
Le Stachys MK2 est donné pour environ 18 chevaux, 18 chevaux. Le MHR Racing est donné pour environ 15 à 16 chevaux. Je pense arriver largement, je pense, aux 18 chevaux avec le mâle aussi. C'est un cylindre, ouais, je pense qu'on arrivera allègrement à 18 chevaux. Voilà, c'est un petit peu la comparaison de ces deux cylindres-là parce que c'est vraiment, ils ont une architecture qui est semblable. 5 transferts, 2 gros transferts à l'arrière, un achatement à barrette, donc dit hollandaise. Et je pense que il aurait fallu, ça aurait été intéressant de monter ces deux cylindres-là sur le même moteur, sur la même mob. Malheureusement, ça ne sera pas possible. Quoi te dire d'autre sur ce moteur, donc sur ce kit 70 Stachys MK2? Pas grand chose. Je pense qu'il faut, si t'as pas un budget de ouf et si vraiment tu décides de faire un hybride plutôt sympa, ben je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut que tu te lances parce que c'est encore une fois des cylindres de qualité en termes de performance et de qualité de fabrication et de solidité. Donc, et il y a vraiment, je pense, beaucoup de travail. Enfin, il y a du travail pour encore améliorer ça. Je crois que c'est Mamat MC Préparation, pardon, qui a poussé ce cylindre-là à environ 22 chevaux. Donc, c'est vraiment une, une puissance vraiment honorable pour le prix de ce cylindre-là. Voilà, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Je te cache pas, j'ai galéré à faire cette vidéo. J'ai dû m'y prendre, je pense, une trentaine de fois. Ma langue qui me lâche, mon téléphone qui ne veut pas faire les vidéos de plus de 4 minutes, machin. Mais il m'est arrivé que des merdes. Vraiment que des merdes. Donc je suis content d'arriver à la fin de cette vidéo. Il est 21h30. Je vais te poster la vidéo maintenant. Tu l'auras peut-être tard. Mais je tenais vraiment à te faire la vidéo. Donc désolé si si je sens un peu la tête dans le fion, comme on dit. Mais voilà, je tenais vraiment à te faire cette vidéo, ce que je t'avais promis. Et voilà, et je t'en ferai une autre, je pense, demain sur ma mob. Je te souhaite une bonne soirée. Si tu as des questions, encore, n'hésite pas. Encore merci pour vos messages, pour tout. Voilà, le fait de me suivre, ça me fait encore super plaisir. Voilà, c'est top. Je vous remercie beaucoup. Je te dis à demain. Ciao.